Je suis Kennedy Memaï, je suis chez Orange Business Services Sénégal, donc Sonatel, et je suis en charge du bit management sur la partie cloud et data center. Alors, notre data center, je dois d'abord dire que c'est une innovation un peu dans l'écosystème numérique de nos territoires. Et c'est le premier data center d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a été inauguré en 2017 c'est un data center de classe Tier 3+. Je précise le plus parce que on est allé au-delà de la classe Tier 3 sans vraiment faire la classe Tier 4. Et donc, du coup, par rapport à la classification d'Uptime, on peut dire qu'on est un Tier 3+ aujourd'hui. Et c'est un data center qui est construit sur une superficie de 3 hectares et demi et qui a une capacité donc de 13 000 serveurs avec 3 salles blanches qui sont en place. Et également, avec ce data center, nous commercialisons des services cloud et data center, donc physiques et virtuels. Et l'objectif d'ailleurs de ce data center qui a été mis en place par Sonatel, c'est d'abord en premier lieu pour ses besoins propres. Donc, je dois dire que le data center est d'abord utilisé par Sonatel en tant que client et en tant qu'opérateur télécom. Et en deuxième lieu, ce data center est également ouvert aux organisations locales et sous-régionales, justement, pour pouvoir offrir donc de la capacité et leur permettre donc de mettre en place des solutions d'hébergement, de sauvegarde, de stockage, de plans de reprise d'activité, de réplication, etc., etc. Je dois quand même ajouter que par rapport à notre région, à notre territoire, ce data center, il vise également à soutenir les efforts de nos gouvernements en matière d'innovation et de faciliter donc l'installation et l'incubation, on va dire, de start-up et de développeurs qui aujourd'hui sont en quête de capacité, sont en quête de ressources pour justement mettre au devant les projets sur lesquels ils ont travaillé. C'est un peu ça l'objectif sur nos data centers. Alors, les enjeux, je dois dire ils sont quand même majeurs hein, sur nos data centers. Mais c'est d'abord, en premier lieu, pour moi, le développement du numérique. Alors, c'est le développement du numérique parce que c'est ce qui permet, en tout cas, à l'Afrique de l'Ouest et par rapport à notre niveau de développement socio-économique, de booster la croissance des entreprises et de créer des emplois surtout. On doit plus démontrer que le data center est créateur d'emplois avec ses services surtout d'hébergement cloud. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça permet le développement des startups parce que beaucoup d'idées sont là et on l'a vécu avec l'événement de la pandémie. Beaucoup de petites structures, de petits développeurs donc, ont pu mettre en place des solutions hébergées dans les data centers et ont pu quand même faire croître leur projet, ce qui n'était pas forcément un réflexe avant. Et également, je dois dire que dans notre région, ça a permis en tout cas à beaucoup de petits commerces et des boutiques finalement qui ne pouvaient plus fonctionner de se mettre sur les ventes en ligne et on a vu que ça a vraiment bien marché. Les gens n'ont pas été difficiles à convaincre de travailler sur ce mode digital, de faire des achats en ligne, de se faire livrer, etc. Et donc, du coup, pour moi, ce développement numérique, c'est d'abord le premier enjeu dans notre région. Et l'autre, qui n'est pas des moindres, c'est la souveraineté de nos données. Pourquoi? Parce que on doit quand même avouer que dans cet écosystème-là, si les données, si on n'a pas de data center pour stocker nos données, on serait obligé de les avoir à l'étranger forcément, et donc ça devient encore une colonie numérique, ce qu'il faut justement éviter. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur de mettre en place au niveau local des data centers et de créer des contenus au niveau local. Cette création de contenu et cet hébergement au niveau local permettra donc permettra de bénéficier d'une souveraineté numérique et surtout de l'accompagner d'une connectivité interne, de pouvoir interconnecter, donc on va dire, nos data centers et de bénéficier justement de cette localisation de la donnée qui aujourd'hui, on sait, est devenu quelque chose de très critique. Les défis de nos data centers, j'en note quand même plusieurs. Le premier défi, c'est d'abord le défi énergétique.
On sait que dans nos régions, par endroit, il n'y a pas assez d'énergie par endroit. Et on sait également que les data centers sont consommateurs d'énergie. Et pour moi, le premier défi à relever par l'Afrique, c'est de pouvoir disposer d'une énergie suffisante. Parce que sans cela, la création de data centers en masse ne sera pas possible. Pour moi, c'est le premier défi que nos dirigeants doivent quand même relever, et avec justement l'accompagnement des data centers qui existent déjà. Finalement, je pense que c'est une obligation même de notre part d'accompagner les gouvernements à comprendre ces enjeux-là liés au digital, au numérique, et justement de mettre en place les moyens qu'il faut pour que l'énergie soit quand même plus démocratisée. Le deuxième défi de nos data centers locaux aujourd'hui dans nos régions, c'est au-delà de l'énergie, c'est l'interconnexion. Donc, c'est la connectivité, je dois dire, parce que pour se faire émerger sur le data center, il faut pouvoir disposer d'une connectivité stable surtout et à haut débit. À mon avis, c'est un must-have parce que les structures qui veulent faire, par exemple, un plan de reprise d'activité doivent forcément disposer d'une bande passante stable et surtout suffisante pour les premières sauvegardes, pour les reprises d'activité, pour les restaurations de données. Donc, la connectivité est vraiment essentielle pour les data centers. Donc, du coup, c'est vraiment également un défi des opérateurs telco de pouvoir mettre la fibre un peu partout et mettre également la 4G, la 5G à tous les endroits pour que justement ces data centers puissent être accessibles. L'autre défi également un peu lié à la connectivité, c'est la neutralité des data centers. Pour moi, c'est un défi important parce qu'aujourd'hui, c'est un point assez comment je dois le dire, c'est assez important en tout cas pour les clients finaux de se faire héberger dans des data centers avec plutôt une neutralité qui reçoit plusieurs opérateurs parce que ça leur permet justement d'avoir le choix de l'opérateur avec qui ils voudraient travailler. Un des défis également liés aux data centers dans nos régions, c'est l'inclusion numérique dans le secteur informel, parce que le secteur informel, il représente près de 60% en tout cas des structures dans notre pays. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Et c'est des milliards de données qui sont échangées dans ce secteur informel et qui ne sont pas captées par le numérique. Et à mon avis, ce serait un grand plus pour les data centers de mettre en place surtout des offres cloud SaaS permettant de recruter ce secteur informel, donc ces très petites entreprises, et justement de pouvoir encadrer l'activité de ces entreprises et les aider également avec le numérique et le digital à se développer. Ça, c'est aussi un enjeu, un défi majeur. Et l'autre que je vois, c'est l'innovation technologique. L'innovation technologique, surtout dans les secteurs comme l'éducation et la santé. Et ça, on l'a vécu hein, pendant la pandémie également. On a vu des écoles être fermées, des universités être fermées. Et voilà, en l'absence de data centers et d'outils, en tout cas, permettant à ces écoles, ces universités de fonctionner en ligne, on crée un petit retard, on va dire, dans nos régions. Donc, pour moi, c'est aussi un défi qu'on doit relever de manière globale entre les telcos et peut-être les gouvernements. On doit mettre en place, en tout cas, toutes les solutions capables de faire fonctionner, dans des cas comme ça, les structures écolières, les universités. Un défi, en tout cas majeur également, c'est de mettre en place des solutions pour le secteur de la santé, parce qu'on l'a vécu pendant la pandémie, on s'est vu ne pas pouvoir se déplacer même à l'hôpital, et donc du coup, cela a créé pas mal de problèmes pour ces personnes qui avaient des maladies chroniques. Et je pense que ce défi-là, pour nous en tout cas, c'est les data center providers, c'est de mettre en place des solutions de médecine en ligne pour permettre aux populations justement de pouvoir
se faire consulter sans se déplacer, d'avoir le dossier médical qui est prêt, qui peut être envoyé en ligne, recevable, etc. On a vraiment comme obligation, à mon avis, d'accompagner surtout ces deux secteurs parce qu'ils ont été vraiment les plus touchés, en tout cas dans nos régions, pendant la pandémie. Voilà globalement ce que je voulais dire par rapport aux défis. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que en 2018, de ce que j'ai vu un peu dans mes recherches, on avait 1,3% des data centers mondiaux qui étaient en Afrique, hein, donc moins de 2%. Ça montre que le continent africain reste encore attractif. Il est encore attractif, il est encore, le marché est là, le potentiel est là. Donc, c'est vraiment à nous, à nos gouvernements, à nous qui sommes opérateurs, telco, opérateurs de data center en premier, de mettre en place tous les mécanismes qu'il faut pour pouvoir développer cela. Ce que je dois dire, c'est que d'abord par rapport aux clients internationaux, ils nous viennent parce qu'ils ont besoin sur certains projets qu'ils ont là-bas. Ils ont besoin finalement de se faire héberger plutôt en local parce que moi j'en ai vu qui travaillent dans le secteur de la santé, qui ont des projets où on doit avoir des données personnelles à gérer et donc qui ont demandé des hébergements dans nos data centers locaux. Alors, ce qu'on voit par contre, c'est qu'ils font du comparatif. On le voit tout de suite, surtout par rapport aux solutions cloud. Oui, Amazon fait ça, Azure fait ça, vous faites ça, etc. Et c'est un peu de corréler les choses. Alors, par contre, moi, la réponse que j'ai envie de donner à tout ça, c'est que on ne prétend pas être au même niveau que les GAFAM, pas du tout, parce qu'on vient de démarrer depuis pas longtemps. Mais il y a une chose qui est réelle et qui est quand même unique, c'est notre présence en local. Alors, le data center est local. Les ressources qui travaillent, les ressources humaines qui travaillent sur le data center sont également locales. On va dire les commerciaux sont locaux, etc. Donc, cette proximité que nous pouvons créer avec ces clients lorsqu'ils ont des projets à héberger en local, ça n'a rien à voir avec un service qui est quand même plus distant que ça. Alors, donc, du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce package, ce mix qu'on peut faire d'hébergement en local, plus la connectivité associée, plus la prestation de service pour mettre le firewall physique chez le client, etc. C'est vraiment le grand plus que moi je vois que nous apportons. Et donc, du coup, c'est ça la différence en tout cas. Et ils s'en rendent compte très facilement lorsqu'ils essaient de comparer un peu voilà, d'autres clouds versus le nôtre. Et par rapport à nos collègues, on va dire, on est bien en phase parce que les data centers ont été construits quand même en benchant un peu parce que Orange a été précurseur dans la Orange France a été précurseur dans la mise en place des data centers et donc du coup nous avons quand même fait du bench et nous sommes aujourd'hui sur des normes internationales qui sont validées. On a travaillé avec les équipes d'Orange. Et par rapport au catalogue de services également, on profite quand même de la longueur d'avance que le groupe a sur nous pour un peu mettre les choses en place plus facilement. Je dois d'ailleurs rajouter que le Sénégal a une position aujourd'hui stratégique comme hub de connectivité sous-régionale. Donc, avec ce qu'on a mis en place dernièrement, qui est le réseau d'interconnexion Joliba, qui touche pas mal de pays aujourd'hui et qui favorise justement les échanges de données entre ces différents data centers.